Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On est jeudi, je sais normalement c'est article, mais j'ai une vidéo que je dois vous faire depuis très longtemps, je vous la promets depuis longtemps. Je sais qu'elle m'a été longtemps demandée parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je vous parle de mon super extracteur de jus. C'est un extracteur de jus Cubbings, c'est un extracteur de jus dont on entend beaucoup parler quand on s'intéresse à ce genre de machine. Moi ça faisait des années que j'en rêvais, ça faisait des années que je tournais autour. C'est un certain prix, donc c'est vrai que c'est pas un truc dans lequel on investit en 3 secondes. Et vous avez été vraiment nombreuses à me demander de faire toute une vidéo sur cette machine pour vous dire un peu ce que j'en pensais et surtout pour vous montrer un peu comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine, je vais vous parler de mon super Cubbings. C'est un extracteur de jus, donc je ne vais pas faire une vidéo sur l'intérêt de boire des jus en général, je peux vous faire 1 ou 2 minutes. En gros, l'intérêt de boire des jus, alors surtout des jus de légumes plutôt que des jus de fruits, c'est qu'on fait des jus avec des légumes qui sont crus. Et dans un légume cru, il y a toutes les vitamines, tous les nutriments qu'on veut. Et là, par exemple, on va arriver en hiver, c'est vrai qu'on a moins tendance à manger de crudité, donc on cuit la plupart de ces aliments. C'est pour ça que ça peut être intéressant même pendant l'hiver de boire des jus. Bon, après, pour l'été, vous savez à quel point c'est agréable aussi de pas trop surcharger l'estomac ni la digestion, mais je vous remettrai en lien un article que j'avais fait qui s'appelle les 7 règles de base d'une alimentation saine, un truc comme ça, où je vous parlais un peu justement, il y avait toute une section sur l'intérêt de boire des jus plutôt que des smoothies et pourquoi plutôt des jus verts, c'est-à-dire avec des légumes. Parce que pour vous dire rapidement, en fait, quand vous faites des jus de fruits, il n'y a que le sucre du fruit qui reste dans le jus. Alors certes, c'est un sucre de fruit, donc c'est pas le plus dangereux on va dire, mais il est séparé de la fibre. La fibre est mise de côté justement par l'extracteur. Et le fait de séparer la fibre, ça permet au sucre d'arriver directement dans le sang, donc ça fait une digestion beaucoup plus rapide, ça fait monter l'index glycémique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc les fruits, il vaut mieux les manger, et les légumes, vous pouvez tout à fait les boire. Donc en fait, si vous faites des jus de légumes pour éviter que le goût soit trop dégueulasse, vous pouvez bien sûr ajouter quelques fruits, mais mettez quand même 70% de légumes. Après, vous pouvez miser à fond sur la betterave, sur la patate douce. Ça adoucit tout de suite parce que c'est des légumes qui sont sucrés en fait. Alors moi j'ai une machine qui contient donc le tamis, le filtre de base qui permet de faire des jus et qui permet également de faire des laits végétaux. Alors je vais pas vous montrer là parce que j'ai oublié de faire tremper les amandes, voilà, cette nuit j'avoue. Mais je vous avais montré dans une autre vidéo que je remettrai en barre d'infos pour vous montrer comment faire du lait végétal hyper facilement. C'est super simple, il suffit tout simplement de faire tremper des noix, donc ce que vous voulez, des noix de cajou, des amandes, bref ce que vous voulez, vous les faites tremper une nuit et ensuite vous le mettez dans l'extracteur en mélangeant un peu d'eau et ça va vous faire votre lait végétal maison, aussi simple que ça. Donc je vais vous montrer comment faire des jus et j'ai également un accessoire en plus qui permet de faire des sorbets, ça c'est super cool avec des fruits congelés et qui permet également de faire des smoothies. Donc je vais vous emmener dans ma cuisine, enfin je sais pas si je vais vous emmener dans ma cuisine. Non, je pense que je vais apporter l'extracteur dans mon salon, ça va être mieux au niveau de la lumière et je vais vous montrer un peu comment faire tout ça. Alors j'ai apporté l'extracteur dans mon salon pour que ce soit un peu plus simple et que la lumière soit bien. Alors en fait dans n'importe quel extracteur vous avez toujours l'embouchure pour mettre les fruits et les légumes. Ça tombe dans une sorte de filtre qui broie, qui met les fibres de côté, ça va tomber là. Et tout le liquide, tout le jus en fait va rester là. Donc moi j'aime bien fermer le petit capuchon pour que le jus puisse se mélanger. Parce que là je vais mélanger carottes, pommes et gingembre. Ce qui est cool c'est que c'est une embouchure dans celui-ci qui est assez large. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de couper les fruits et les légumes de façon ultra fine et de passer du temps à éplucher et à tout couper hyper finement. C'est un des gros avantages d'ailleurs de cette machine là. Et écoutez, je vais filmer, vous allez voir un peu en direct. Alors pour laver, je vous conseille de le faire directement. Dès que le jus est fini, vous démontez, vous allez voir c'est vraiment pas... Donc là je l'ai fait déjà avant parce que je rappelle qu'une main ça va être compliqué. Vous allez voir en fait il y a juste à enlever tout ça, à mettre dans le lavabo et à rincer directement, il n'y a même pas besoin d'utiliser de savon.
Alors ça, je vais vous présenter le pack qui s'achète en plus, qui peut se rajouter. C'est un pack smoothie et sorbet. Donc celui-là, ça va être le tamis pour le sorbet. Vous allez voir, on va mettre le fruit congelé dedans et ça va ressortir avec un format sorbet. Et l'autre, c'est plutôt pour les smoothies, étonnamment. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais de toute façon vous montrer des exemples. Alors là, je suis en train de faire décongeler de la mangue et de la banane à peu près pendant 10-15 minutes avant de le mettre quand même dans la machine pour pas que ça soit trop congelé, que ça soit compliqué de le transformer en sorbet. Ça, c'est des bananes que j'ai fait congeler toutes seules. Elles arrivaient vraiment au bout du bout, elles étaient assez noires donc je les ai mises au congélateur. Et ça, c'est des mangues que j'ai achetées chez Picard. Vous avez vu pour le smoothie, j'ai un peu déconné parce qu'en fait j'ai oublié de rajouter une partie des accessoires. Donc ça ne tournait pas au début, donc je ne comprenais pas et ça a été une catastrophe. Après ça a débordé, mais quand j'ai remis l'accessoire ça a bien fonctionné. Donc moi la partie smoothie c'est celle pour laquelle je suis la moins convaincue parce que j'ai un blender et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire un smoothie avec un blender parce qu'on peut se rendre compte des quantités. Pour qu'un smoothie soit bon, il faut la bonne quantité de liquide, la bonne quantité de fruits, de noix, etc. Et je trouve que dans un extracteur, c'est un peu plus compliqué de juger ça. Après, je pense que ça peut dépanner, par exemple, pour des sortes de coulis à faire, pour les desserts, tout ça, ça peut être assez cool. Mais pour un vrai smoothie, je vous conseille plutôt d'opter pour un blender. Moi, j'ai le Magimix que je trouve génial, qui est hyper puissant et qui permet vraiment de faire des super smoothies hyper crémeux. Alors moi au niveau de l'appareil j'ai le D9900 il me semble. C'est un appareil qui coûte 499 €, 500 € quoi, c'est vrai que c'est une somme. Il y en a un qui est un peu moins cher, qui a 50 € de moins. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux. Je pense que si vous êtes à 50 € près, celui à 450 sera très bien également. Je suis pas sûre qu'il y ait une immense différence entre les deux. C'est des appareils qui coûtent assez cher, c'est vrai, mais vous le savez sûrement si vous me suivez. Je suis plutôt dans une démarche minimaliste maintenant et je préfère maintenant investir moins souvent. Mais quand j'investis au moins c'est dans des bons appareils. Et je sais que les Keving c'est vraiment hyper réputé depuis le temps que ça existe, depuis le temps que j'en entends parler. C'est des très bons matériaux, c'est fait en Corée du Sud. C'est pas fait en Chine, vous savez, avec des matériaux chinois. C'est des matériaux de bonne qualité. En plus, c'est des appareils qui sont garantis. Donc le mien est garanti 5 ans, il me semble. Il y a d'autres appareils qui sont garantis 10 ans. Je les trouve vraiment canon d'un point de vue purement esthétique. Je trouve ça très joli. Moi, j'ai pris le rouge en plus. Je trouve ça très joli dans une cuisine. Autre chose, j'ai eu plusieurs extracteurs avant celui-ci. Et ça m'arrivait très régulièrement, surtout quand je faisais des jus avec des feuilles, avec des épinards ou par exemple avec des branches de céleri, à un moment l'appareil se bloquait et là c'est pas le cas parce qu'en fait il y a une sorte de bouton qui permet de faire tourner la vis à l'envers et qui permet de débloquer en fait les nœuds. Ça m'est arrivé une fois et j'ai pas eu besoin de démonter l'appareil, de galérer parce que ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois avec d'autres appareils de faire mais des catastrophes, ça s'enroulait en fait autour de la vis et c'était l'enfer pour démêler tout ça et ça m'est encore jamais arrivé avec celui-là en tout cas. Alors à laver, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Je trouve pas ça trop galère si vous le faites tout de suite. Franchement, si vous le faites tout de suite, vous rincez à l'eau directement et vous mettez votre jus, votre sorbet, tout ça de côté, vous mettez à l'eau, vous rincez, ça vous prend peut-être 3-4 minutes maximum. Mais c'est vrai que si vous laissez sécher longtemps, c'est l'enfer. Pour enlever les fibres dans les filtres et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. J'espère vous avoir montré la multitude des choses. Je vous ai pas montré comment faire un lait végétal, mais je l'avais montré dans une autre vidéo, donc je remettrai le lien. Et voilà, en plus je sais qu'en général avec ces appareils, si ça vous intéresse, il y a des kits de jus qui sont offerts sur le site Warmcook en tout cas. C'est des kits de jus qui permettent de garder les jus plus longtemps, de les garder 2-3 jours au frigo en gardant un maximum de nutriments. De toute façon, je remettrai tous les liens et toutes les informations
en dessous. Et je sais que plusieurs d'entre vous l'ont acheté suite à mes conseils, suite à mes recommandations, et je serais très très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.